pêchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par les vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Keizo lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi, Flipper. C'est incroyable qu'on ait enfin réussi à retrouver les 7 cristaux. Maintenant, le professeur Chloé ne pourra plus mener à bien son projet de désengloutissement de Keizo. Oui, en espérant qu'elle n'ait pas trouvé le tableau de contrôle. Nous devrions peut-être les détruire. Demandons à Kerava. Il a dit que nous n'avions qu'à penser très fort à lui et qu'il apparaîtrait. Il est inutile de détruire les cristaux, Lopaka. Alors que devons-nous en faire? Vous devez les cacher. La suite viendra d'elle-même. Oh, ça donne la chair de poule, sa façon de partir en fumée. La suite viendra d'elle-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne sais pas. Et j'espère que les cristaux ne vont pas provoquer des phénomènes étranges maintenant qu'ils sont réunis. Moi aussi. Ils étaient déjà très étranges pris chacun séparément. Les 7 cristaux à nouveau réunis. C'est comme si je volais. Tu me regardes, papa? Oui, je te regarde. Tu devrais te tenir avec les deux mains, tu sais, Bolo. Ah, ça va, ne sois pas aussi rabat-joie, Lopaka. Je sais très bien ce que je fais. T'as vu la classe? Oh, 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 oh. Attention devant! Oh! Tu m'as vu, papa? Quel meilleur, Bolo! Oh, mes amis, ça va me manquer tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère a décidé d'arrêter les recherches. Elle laisse tomber les cristaux et puis l'école va bientôt recommencer. Ne nous dis pas que tu vas partir. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais. J'aurais tellement aimé naître ici et être un mille et une. Et tu devras partir dans combien de temps? Très bientôt, je crois. Je le savais que ce crétin de dauphin avait les cristaux. Je le sentais jusque dans la pointe de mes tentacules. Voulez-vous que je le suive, maître Dexter? Nous n'avons plus beaucoup de temps. L'autre bécasse à poumon est sur le point de partir. Et elle est la seule à savoir comment utiliser les cristaux. Et comment allons-nous inciter Flipper à nous conduire jusqu'à eux, maître? Nous ne le ferons pas. Nous allons l'inciter à nous les amener directement. Au secours! Hé, tu as entendu? Au secours, venez m'aider! On dirait que ça vient de ce trou. On se dépêche. Oh mon Dieu! Quelle épouvantable catastrophe! Comment allons-nous les sortir de là? Mais je croyais que vous vouliez qu'on... Oui, je sais. Nous allons appeler au secours ce grand héros de Flipper et nous attribuer toute la gloire. Je suis déjà en route. Vous croyez que Balourd ne risque rien là-dedans? Vous croyez que je m'en soucie? Ne me dis pas que tu pouvais pas relever ce rocher tout seul. Il est pas très lourd, hein? Non, j'ai des problèmes de dos. Mon poisson chirurgien m'a dit que je ne devais pas soulever des rochers. Maintenant, tu es dégagé. Mais nous, qui va venir nous sauver?
Dans une grotte? C'est arrivé si vite. Il venait à peine d'entrer pour secourir ce pauvre balourd. Et tout à coup... Vite, montre-moi où c'est. Dexter! Pas la peine de se demander qui a manigancé tout ça. Oh, ce n'est pas ce que tu crois, mon très cher ami. Balor est lui aussi prisonnier dans la grotte. Ray, Bouffi, est-ce que ça va? Oui, Flipper, mais on ne voudrait pas rester enfermé ici toute notre vie. Ouais, moi aussi je vais bien, au cas où ça intéressera quelqu'un. Cet énorme rocher est trop lourd pour qu'on puisse le bouger. Seul un tremblement de terre pourrait le déplacer. Un tremblement de terre? Un tremblement de terre? Mais c'est une chose qu'il est impossible de déclencher comme ça à la demande, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite. Tenez bon, les gars. Prends tout le temps dont tu as besoin et rapporte les cristaux. En attendant, vous, pitoyables acteurs, tenez-vous prêts pour le retour de Flipper. Nous pouvons nous servir de ceci pour déclencher un tremblement de terre et déplacer le rocher. Oh, c'est magnifique! Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même, les enfants? Oh, attends! Mais si! J'y avais pensé! Et ceci va compléter la collection. Donc, voyons voir un peu si ça marche. Ne fais pas l'idiot avec ces cristaux, Dexter. Tu ne sais pas ce que tu risques de déclencher. Oh, tu crois? Non! Alors tu vois que je sais m'en servir. Allez les enfants, conduisez le prince à ses nouveaux appartements. Laissez-moi sortir, à l'aide! Il est temps d'apporter ces cristaux à la bécasse à poumon. Oh, je n'arrive pas à y croire. Quand je pense que je n'ai même pas été capable de trouver un seul cristal. Si, tu en as trouvé, professeur de mon cœur. Seulement, tu n'as pas réussi à les garder. Oh, c'est gentil de me le rappeler, Jean-Loup. C'est quand même effrayant, tous ces trucs bizarres qui sont arrivés. C'est comme si quelqu'un avait essayé de t'empêcher de récupérer ces cristaux. Non, je suis sûr que tu te trompes. Crois-moi, microbe, j'ai un sixième sens pour ces choses-là. Qu'est-ce que c'était? Comment ce sac est-il arrivé là? Non, mais je rêve, c'est incroyable. C'est quoi, maman? Les cristaux! Ils sont là tous les 7. Quoi? Je vais enfin pouvoir le faire. Je vais enfin pouvoir renflouer Quetzal. Je vous disais que tout ça était bizarre. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais peu importe. Je me mets immédiatement au travail. On dirait que je suis encore coincée là pour un moment. Il a dû se passer quelque chose d'anormal. Je dois y aller. Lopaka, qu'est-ce qui lui prend de se sauver comme ça? Lopaka, Oh, il est parti. Ouais, on dirait. Il est probablement allé dire à son peuple ce qui allait se passer. Il vaut mieux que j'aille moi-même leur parler. Flipper! Où es-tu? Comment pouvez-vous nous faire ça? Comme je viens de vous l'expliquer, l'engloutissement d'Iloka est malheureusement un des effets secondaires du renflouage de Quetzal. Ça n'a rien de personnel. Rien de personnel. Vous voulez anéantir notre merveilleuse île? Notre foyer? Ça ne peut pas être plus personnel. Je peux vous aider à vous installer sur une autre île. Vous y serez peut-être mieux logés. Nous ne serons bien nulle part ailleurs que chez nous. Nous voulons rester ici. Il n'y a vraiment rien d'autre que je puisse faire pour vous. Si, vous pouvez renoncer. Non! Je vous donne quelques heures pour évacuer Iloka. Je commencerai après votre départ. Je suis désolée.
Je n'ai pas vu Flipper depuis des heures. Buffy et Ray non plus d'ailleurs. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il vaut mieux commencer l'évacuation de Ketzo. Oh non, c'est terrible. Je ne peux pas rester, je dois aider les mille et une. Que vont-ils devenir? Je n'en sais rien du tout. Je ne comprends pas. Le temps presse. Pourquoi vous restez là à ne rien faire? C'est très simple, Lopaka. Nous ne partirons pas. Quoi? Nous ne laisserons pas le professeur Chloé nous chasser de la terre de nos ancêtres. Elle n'aura pas la cruauté de couler Iloka, alors que nous serons encore dessus. Elle ne vérifiera même pas. Elle est trop préoccupée par son projet. Nous devons absolument quitter l'île. Notre décision est prise. Nous ne quitterons jamais Iloka. Je dois trouver un moyen d'empêcher ce désastre. J'ai déjà essayé de parler à ta mère, Spike, mais elle ne veut rien entendre. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Tu es le seul qui l'écoute. De toute façon, je ne vois pas ce qu'il y a de si catastrophique dans cette histoire. Iloka est notre maison. Et alors? Vous vous en trouverez une autre. Dans les villes, c'est courant, les gens déménagent tout le temps. Même si on déménageait, ça nous aiderait pas à sauver Ketzo. À Ketzo, il n'y a que quelques bancs de poissons nageant dans des ruines. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Enfile ta tenue de plongée. Je veux te montrer quelque chose. Bon, mais j'espère que ça vaut vraiment le coup. Hein? Waouh! Alors, Spike, qu'est-ce que tu en penses? C'est inimaginable! Quand maman partait explorer Ketzo, je ne me doutais pas une seconde que c'était si spectaculaire! Je savais bien que tu comprendrais en la voyant. Maintenant, je sais pourquoi maman veut la remonter à la surface. Ça va être fantastique! Quoi? Je suis impatient que cette cité sorte des eaux et que je puisse m'y promener et la visiter. Mais... Tu as raison, Lopaka. Et c'est vrai que je comprends tout maintenant. Oh. Maman va devenir très célèbre. Un tremblement de mer! Au secours! Au secours! Un tremblement de terre! Oh non! Oh, l'école! Vite, Spike! Aide-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut filer d'ici en vitesse! Regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait? C'est incroyable! Ketzo a besoin de ton aide, viens! Tu es cinglé! Ça va nous tomber sur la tête! Va-t'en si tu veux! Mais moi, je reste! Attends! Ça va s'écrouler! Lopaka, hé! Spike! Aide-moi! Dépêche-toi! Il faut faire vite maintenant! Aide-moi, Spike! Je ne la tiens plus! Oh, il faut sortir d'ici! C'est fou, j'ai l'impression de rêver. Et ces poissons s'aidaient les uns les autres, allant jusqu'à risquer leur vie. C'est comme s'ils étaient... Une communauté? C'est ce qu'ils sont. Tout comme Iloka. Des communautés que ta mère est sur le point de détruire. Si c'était ton peuple, ta ville, resterais-tu assis sans rien faire? Tu as raison, Lopaka. J'ai été aveugle. Je vais parler à ma mère et la convaincre d'arrêter. Allez, viens! Jean-Loup, où est ma mère? Elle est descendue avec les cristaux dans la grotte où se trouve le tableau de contrôle. Je dois la rejoindre là-bas. Oh non! Tu y vas, je vous y rejoins. J'ai quelqu'un à retrouver d'abord. Oh zut! Oh, pas encore, non! Enfin! Oh, je vous jure que c'est la dernière fois que je laisse mes conducteurs se servir de moi comme appât. Quoi? Oups, je dois y aller. Ray, Buffy, vous avez vu Flipper? Nous sommes restés coincés dans la grotte toute la journée. Nous n'avons rien vu du tout. Mais nous l'avons entendu, il était là tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de vous expliquer. Vous devriez rentrer à Ketzo et aider Oti à évacuer tout le monde. Évacuer Ketzo? Je reste par là pour chercher Flipper. Flipper! Lopaka! Je suis là! Lopaka! Que t'est-il arrivé? Ah, Dexter m'a piégé!
Et comme d'habitude, il a volé les cristaux magiques. Le professeur Chloé est parti avec, elle est au tableau de contrôle. Dexter doit y être aussi, j'imagine. En route! Nous y sommes, mes agneaux. Les cristaux doivent être placés dans le bon ordre, sinon il ne se passera rien. Maman, arrête! Spike? Fais attention, ils sont très dangereux. Tu dois arrêter cette expérience, maman. Ce n'est pas bien. Oh, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi? L'Opaka est venu te parler, bien sûr. Lui et les 1001 sont mes amis maintenant. Iloka est leur maison. Je leur ai dit comme je te le dis maintenant. Ils pourront en trouver une autre. J'ai appris pendant le temps que j'ai passé avec les Ilokians que toute vie doit être respectée. Tu as le cœur tendre. Tu es un gentil garçon, Spike. Trop tendre pour être scientifique. Un jour, tu comprendras l'importance de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais, maman! Enfin, nous y voilà. Prêtes pour le grand feu d'artifice. Non! Oh! Je ne peux pas te laisser faire ça! Spike! Ne touche pas au cristaux avec Spike! Nous devons le remonter à la surface! Vas-y, tu iras plus vite. Je vais chercher quelque chose qui pourra peut-être nous aider. Attends! Qu'est-ce que tu... Viens, professeur! Ce dauphin emmène Spike! Les dauphins secourent les gens, tout va bien! Allez, viens! Je ne peux jamais manigancer quoi que ce soit sans que ce maudit dauphin vienne y mettre son grain de sel. Ceci devrait le sauver. On a de la chance que le dauphin est remonté à la surface aussi vite. Merci, mon pote. Oh, il est toujours sans connaissance. Ça a été un sacré choc pour un si petit bonhomme. Laisse-moi essayer ça. Qu'est-ce que c'est? La plante qui a guéri le chef Capuna des fièvres d'Iloka. Oh, ça ne marchera pas. Son mal est totalement différent. On dirait que cette plante guérit toutes les maladies, petit prof. Regarde le microbe. Oh, Spike! Est-ce que Iloka et Ketzo sont sauvés? Oh oui, mon chéri, grâce à toi. Tu avais raison. Vous aviez tous raison. J'étais complètement folle. Au moins, vous avez arrêté à temps. Oh, j'étais obsédée par l'idée de renflouer Ketzo. J'étais devenue sourde et aveugle à tout le reste, y compris à mon fils. Maman, tu m'étouffes. Oh, mais grâce à toi, j'ai une seconde chance. Et je compte bien ne pas la gâcher. Je ne laisserai plus jamais mon travail passer avant mon fils et mes amis. Voilà pourquoi je déteste les êtres humains. Il se trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas détruire les choses. On peut pas compter sur eux. Dépêchons-nous d'aller mettre les cristaux en sécurité. Stupide galerie. Je pense que peut-être celui-ci irait bien là, maître Dexter. Tu vas te taire, Sornette. Je sais ce que j'ai à faire. Oui, mais lui-même a dit que s'il n'était pas placé dans le bon ordre... Ne me parle pas de cette idiote. Elle est aussi inutile qu'une paire d'ailerons à une huître. La fin de Ketzo. Ça fonctionne. Maître Dexter. La ferme. Allez, filons vite d'ici. Oh, nous arrivons trop tard. Retournons vite chez nous. Peut-être que rester sur l'île n'était pas une si bonne idée après tout. Que tout le monde me suive. Non. Reste avec moi. Nous devons évacuer Ketzo. Nous devrions avoir une sacrée vue d'ici, les enfants. On dit au revoir à Iloka et bonjour à cette bonne ville de Ketzo-sur-Mer. Oh, est-ce que c'est la fin, l'Opaka? J'ai bien peur que oui, Nola. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est arrêté? Où sont ruines et destructions tant attendues? Hein? Oh,
Allez ici, espèce de lâche! Ce n'est qu'un petit hoquet, c'est tout! Qu'est-ce qui se passe? Tabou est en train de couler. Tabou? Où est Dexter? Il a dû filer dans sa grotte. Il s'en sortira! Mais sa grotte n'est-elle pas juste sous Tabou? Tout ce désastre, c'est la faute de Flipper! Ah là là! Oh! Secours! Oh mon Dieu! Je ne comprends pas. Qui s'est trompé en plaçant les cristaux sur le tableau? Je vous demande pardon pour tous les ennuis que je vous ai causés. Tout est bien qui finit bien, professeur. Les choses se sont déroulées telles que les dieux en avaient décidé. Les 1001 sont sains et saufs, et l'île interdite a disparu pour toujours. Et je promets de ne jamais révéler à quiconque où se trouve la ville engloutie de Quetzal. Je suis désolé que vous ne puissiez révéler au monde une si grande découverte scientifique. Ce n'est pas grave. La vidéo que j'ai prise de Tabou en train de couler suffit à me consoler. Salut à tous, amis Ilokians, c'était du tonnerre. Au revoir. Merci pour tout, Lopaka. Vous allez tous beaucoup me manquer. Tu nous manqueras aussi, mais si jamais tu revenais nous voir, ceci fait de toi un 1001 d'honneur. Tu seras toujours le bienvenu. Waouh! Merci. Il est temps de partir, Spike. À bientôt. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. À bientôt, Lopaka. Au revoir. Il est là-dedans depuis affreusement longtemps! Je me demande si on le reverra un jour. Vous inquiétez pas, il s'en sortira. En attendant, nous avons besoin d'un chef pour notre bande. Quelqu'un qui ait de la cervelle. Et de la farce. Et de la personnalité. Les gars, pas la peine de tourner autour du pot, je suis là, il y a qu'à demander. Toi? Ah non, t'es pas sérieux. Et puis à quoi je me Tu Tu crois vraiment qu'on ne reverra jamais Dexter? Ça, personne ne peut le dire. Pour l'instant, profitons de cette trêve de paix et de tranquillité. Avec Dexter, le professeur Chloé, Spike et les cristaux qui ne sont plus là, la vie va être plutôt monotone ici. Je vais te dire une chose, Lopaka. Moi, ça me convient très bien. Parfait. Maintenant, je suis le nouveau roi de Tabou. C'est mieux que n'être rien à Quetzal. Quelle histoire!